Bonjour, j'ai trouvé un article intéressant sur Knut le Grand, roi de Danemark, de Norvège et d'Angleterre pour compléter le dernier vidéo que j'ai fait. C'est publié par Wikiwand. Je vais mettre le lien, bien entendu, dans la description de la vidéo. Knut le Grand, vieux norrois, je dirais pas ça, le vieux norrois, d'accord? Fait qu'ils disent en vieux norrois qu'est-ce que c'est, en vieil anglais, en anglais moderne. OK. Année 990 à 12 novembre 1035 est un roi d'Angleterre qui a régné entre 1016 et 1035, de Danemark de 1018 à 1035 et de Norvège de 1028 à 1035 et d'une partie de la Suède, territoire également appelé Empire de la mer du Nord durant son règne. Davantage d'informations. Donc, titre roi d'Angleterre, 1016 à 12 novembre 1035, un règne de 19 ans, couronnement le 6 janvier 1017 à Londres, prédécesseur Edmond Côte de Fer, successeur Harold Pied de Lièvre, roi de Danemark, 1018 au 12 novembre 1035, donc 17 ans pour roi de Danemark, prédécesseur Harald Swenson, successeur Hardenut, roi de Norvège à partir de 1028 jusqu'au 12 novembre 1035, donc 7 ans, avec Sven Knutsson de 1030 à 1035, prédécesseur Olaf Haraldsson et successeur Magnus Olafsson. Biographie. Dynastie de Gelling, qui appelle ça, la maison de Gelling. Date de naissance vers 985 à 995. Date de décès 12 novembre 1035. Lieu de décès voilà, Shaftesbury. Sépulture Old Minster, ok? Old Minster, cathédrale de Winchester. Père Sven à la barbe fourchue, mère Gunhild, fratrie Harald Swenson et Estrid Swensdatter, conjoint, là je ne serais pas capable de lire ça, je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est une personne de Northampton, Emma de Normandie. Enfin, Sven Knutsson, Harold Pied de Lièvre, voilà, ouais, Pied de Lièvre, Hardenut et Gunhild. Ah, donc, sa mère s'appelle Gunhild et un de ses enfants s'appelle aussi Gunhild. Ok. Religion catholicisme. Ben, ça dépend. Ben, on parle de Knut le Grand, mais toutefois, Sigrid avait une autre approche. Donc, les listes de rois d'Angleterre, les rois de Danemark et de Norvège, on va sauter ça. Fils du roi Swen à la barbe fourchue est probablement de Gunhild de Pologne et veuve d'Éric VI de Suède. Il conquiert et il y a plusieurs liens qui sont mentionnés dans cet article-là qu'on peut suivre. Il conquiert le royaume d'Angleterre en 1016 après la bataille d'Assadun et la mort d'Edmond Côte de Fer, puis devient roi
de Danemark en 1018 à la mort de son frère Harald. Il ajoute également la Norvège à son domaine en 1028, un an après s'être rendu en pèlerinage à Rome. En 1031, Malcolm II d'Écosse se soumet à son autorité. Alors que les rois anglo-saxons étaient proclamés rois des Anglais, entre guillemets, Knut était, entre guillemets, roi de toute l'Angleterre. Entre parenthèses, Eres Engla Landessinning. Après sa victoire contre la Norvège et la Suède en 1026, il se désigne dans une lettre adressée à ses sujets et guillemets, roi de toute l'Angleterre, du Danemark et des Norvégiens et d'une partie des Suédois. Fin de la citation. Le médiéviste Norman Cantor l'a qualifié de, entre guillemets, roi le plus efficace de toute l'histoire anglo-saxonne. Fin de la citation. L'empire de Knut, qui s'étend sur les deux rives de la mer du Nord, ne lui survint que quelques années, et sa lignée mâle s'éteint en 1042 après la mort de ses deux fils, Harold Pied de Lièvre et Hardeknut. Il est aujourd'hui principalement connu à travers l'anecdote apocryphe de l'historien Henry de Huntingdon, selon laquelle il aurait tenté en vain d'imposer son autorité à la marée. Source, biographie. Donc, les sources. La Knudrapa est un poème en vieux norrois composé par le skald Ottar Svarti du vivant de Knut, qui relate ses victoires en Angleterre et en Norvège. Elle est l'une des sources de la Knytlingasaga, rédigée en Islande vers 1250. L'Ecomium Emma Regina a été composé quelques années après la mort de Knut à la demande de sa veuve Emma de Normandie. Ce texte latin s'intéresse aux événements survenus en Angleterre entre 1014 et 1042, de l'invasion de Sven à la barbe fourchue jusqu'à l'avènement d'Édouard le Confesseur. Biographie. Origine. Excusez-moi. Knut est le fils de Sven à la barbe fourchue, roi de Danemark de 986 à 1014. L'identité de sa mère est incertaine, mais elle semble avoir été une fille du duc de Pologne, Mieszko Ier, qui pourrait avoir été mariée en premières noces avec le roi de Suède, Éric le Victorieux. Sa date de naissance exacte est également inconnue, mais elle se situe certainement dans les dernières années du Xe siècle, entre 985 et 1000 environ. Sven envahit le royaume d'Angleterre en 1013. Knut l'accompagne durant cette campagne, tandis qu'un autre de ses fils, Harald, reste au pays pour s'assurer la régence, ce qui suggère que Knut est son frère cadet plutôt qu'aîné. Les Danois contraignent le roi anglais Ethelred le malavisé à l'exil, et ses sujets reconnaissent Sven comme le nouveau souverain, mais il meurt au mois de février 1014. L'armée danoise proclame Knut roi, mais les Anglais choisissent de rappeler Ethelred pour le remettre sur le trône. Knut se retire à Gainsborough, dans le Lincolnshire, d'où il est chassé le 25 avril par une attaque anglaise imprévue. La conquête de l'Angleterre. Et il y a une image qui nous montre l'affrontement entre Edmond Côte-de-Fer et Knut, vu par Mathieu Paris au XIIIe siècle. Après être rentré au Danemark pour refaire ses forces,
Knut envahit l'Angleterre en septembre 1015. Il mène une campagne peu concluante contre les Anglais menée par Athelred, puis par son fils Edmond Côte-de-Fer, jusqu'à sa victoire écrasante à Assadun en octobre 1016, due en grande partie à la trahison de l'ealdorman anglais Edric Streona. Lors d'une rencontre sur l'île d'Alney, Knut et Edmond s'accordent sur un partage du royaume. Le second conserve le Wessex, tandis que le premier obtient la Mercie et probablement la Northumbrie. Cette situation ne dure guère car Edmond meurt le 30 novembre 1016. Knut est alors reconnu comme seul roi de toute l'Angleterre. Knut renforce sa position suprême en épousant le 2 juillet 1017 la veuve Athelred Emma, fille du duc de Normandie Richard sans peur. Par cet acte, il consolide les liens politiques et commerciaux entre l'Angleterre et la Normandie, tout en établissant ses intentions de régner en suivant le christianisme. La même année, il procède à une division du royaume en 4 grands comtés: le Wessex, qu'il se réserve, l'Est-Anglie, qu'il donne à son second, Thornkel le Grand, la Mercie, qu'il laisse à Édric Streona, et la Northumbrie, qu'il donne à Éric Håkonsson. Knut se débarrasse d'Édric avant la fin de l'année, en le faisant assassiner par Éric. En 1018, Knut obtient le paiement de 82 500 livres par les Anglais, dont 1500 pour la seule ville de Londres. Ce Danegeld, obtenu grâce à la robustesse du système de taxation mis en place par ses prédécesseurs, lui permet de solder ses hommes et de les renvoyer au Danemark, ne conservant qu'une flotte de 40 navires avec lui en Angleterre. Knut élimine les dangers extérieurs. Il anéantit une série d'équipages vikings qui s'aventurent encore sur les côtes anglaises, refoule les Écossais et les contraint à reconnaître la suprématie anglaise. Les Jarls, ok, ils écrivent, ici c'est un article en français, puis ils écrivent Jarl, ok, J-A-R-L-S. Je mettrai en description pourquoi je mentionne ça. Ils portent tous des noms scandinaves, mais les lois qu'ils promulguent sont conçues et rédigées selon la tradition anglaise avec l'aide de juristes anglo-saxons. Ils gouvernent avec énergie, entourés d'une garde nombreuse et bien entraînée, des housecarls, en prenant des mesures fiscales et administratives pour assurer la défense du royaume. Il entretient une flotte permanente. La sécurité en Angleterre lui permet d'effectuer des voyages à l'étranger et s'entreprendre diverses missions militaires. Après sa conversion au christianisme en Allemagne, il est reconnu comme roi d'Angleterre par le pape Benoît VIII. Dans le régime qu'il institue en tant que roi d'Angleterre, Knut combine des institutions et du personnel anglais et danois. Les mutilations qu'il inflige en avril 1014 à ses otages capturés par son père comme gage de royauté vis-à-vis de l'Angleterre ne sont pas conformes à ses habitudes. En codifiant les lois de l'Angleterre vers 1020, il crée une sorte d'uniformité de l'ensemble de la tradition anglo-saxonne. Roi de Danemark et de Norvège. En 1018, Knut succède à son frère Harald comme roi de Danemark, où il réside jusqu'en 1020, puis régulièrement en 1022 et 1023. En 1028, il conquiert la Norvège avec une flotte de 50 navires anglais. Sa tentative d'en confier le gouvernement à Ælfgifu et leur fils Sven Knutson
parce que leur tradition, ils mettent toujours les Son après le nom de famille du père, donc notre Son, se solde néanmoins par une rébellion et la restauration de l'ancienne dynastie norvégienne représentée par Magnus Ier, fils du roi destitué Olaf II. Conrad II le Salique, saint-empereur romain, entretient des relations amicales avec Knut et son jeune fils Henri le Noir épouse la fille de Knut, Grunhild ou Cunégonde. L'empereur laisse Knut gouverner le ça va être dur à prononcer, le Schleswig et la Poméranie. Mort et succession. Knut meurt en 1035 à Shaftesbury dans le Dorset et est enterré à Winchester. À sa mort, son fils Harde Knut lui succède sur le trône du Danemark, mais Harold Pied de Lièvre profite de son absence pour prendre le pouvoir en Angleterre. Harold meurt en 1040, permettant à Harde Knut de réunir à nouveau les deux couronnes, mais il meurt à son tour 2 ans plus tard. C'est finalement leur demi-frère Édouard le Confesseur, fils d'Athelred le Malavisé et d'Emma de Normandie, qui monte sur le trône d'Angleterre. Postérité. Knut est généralement considéré comme un roi d'Angleterre sage et bénéfique. Toutefois, cette image est peut-être partiellement attribuable à ses bonnes relations avec l'Église, qui contrôle ceux qui archivent l'histoire. Ainsi, il est comme décrit aujourd'hui comme un homme pieux, en dépit du fait qu'il était en pratique bigame et qu'il fut responsable de nombreux assassinats politiques. Je suis en train de voir l'armoirie qui disent imaginaire attribué à Knut au 13e siècle par Mathieu Paré. Et il y a des lions et des dragons. Vous allez pouvoir le voir avec le lien que je vais fournir dans la description de la vidéo. Dans la culture populaire, Knut reste principalement connu pour la légende selon laquelle il aurait ordonné à la marée montante de refluer. D'après cette légende, Knut se serait un jour lassé des flatteries de ses courtisans, qui allaient jusqu'à prétendre qu'il pourrait se faire obéir des vagues. Le roi aurait alors ordonné que l'on transporte son trône sur le rivage afin de démontrer par l'exemple qu'il n'en était rien et que même les rois les plus puissants restent inférieurs à Dieu. Cette histoire apparaît pour la première fois au XIIe siècle dans la chronique de Henri de Huntingdon, qui s'en sert pour illustrer l'humilité de Knut. Il arrive qu'elle soit interprétée de façon diamétralement opposée en faisant de Knut un monarque arrogant, persuadé de pouvoir se faire obéir des éléments et ridiculisé par l'échec de sa tentative. Dans la culture populaire, Victor Hugo met en scène Knut sous le nom de Canute dans son poème Le Parricide, la légende des siècles, entre parenthèses, en prétendant qu'il a assassiné son père, Sven ou Sveno. Le prince puis roi Knut est l'un des personnages principaux du manga Vinland Saga de Makoto Yukimura. Le roi Canute, Knut, est un personnage important de la série télévisée Vikings Valhalla, diffusée sur Netflix depuis 2022. Il est incarné par l'acteur gallois Bradley Freegard. Arbre généalogique. Et puis ensuite, nous avons noté références, bibliographie et liens externes que je ne vais pas lire. Il y a juste la fameuse Gunhild qui en fait était Sigrid dont j'ai parlé précédemment. Et comme il commençait
l'article, ce qui me dérange un petit peu, je vais le relire. Fils du roi Swen à la barbe fourchue et probablement, ok? C'est ça là, que j'aime pas. De Gunhild de Pologne, fille du prince Mesco Ier de Pologne et veuve d'Éric VI de Suède. Sigrid la Hautaine, j'ai fait mes propres recherches généalogiques, elle se trouve à être ma 31e grand-mère. Elle a bel et bien existé. Je tiens à le préciser en vous remerciant de votre écoute. Donc, si vous voulez consulter les notes et références, bibliographies et liens externes à ce que j'ai lu, eh bien, vous allez avoir l'opportunité de le faire avec le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. Et si vous voulez aussi consulter l'arbre généalogique, eh bien, vous l'aurez à votre disposition également.